Bienvenue sur Jazz Polémique. Aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va parler des émeutes au Royaume-Uni et se demander à qui profite le crime. Parce que les personnes à l'origine de tout ça sont apparemment grandement financées par des gens qui, en toute logique, attendent un retour sur investissement. Alors on commence tout de suite avec Tommy Robinson, un nom qu'on a beaucoup entendu ces dernières semaines. C'est un genre de Damien Rieu et qui depuis des années propage des idées anti-islam, anti-immigration, à la limite de la suprématie blanche. Donc il est à l'origine des fausses rumeurs concernant l'origine de l'assassin des petites filles à Southport, rumeurs sur lesquelles l'extrême droite s'est appuyée pour justifier les émeutes actuelles. Il a clairement préparé depuis des années le terreau pour en arriver à ce qui arrive aujourd'hui. Ça vous rappelle pas des personnalités en France qui depuis des années parlent de grands remplacements, etc. J'ai cité Damien Rieu, mais j'aurais pu en citer bien d'autres, hein. Mais ce Tommy Robinson, qui n'est pas son vrai nom comme Damien Rieu d'ailleurs, il est financé par qui à votre avis? The Center for Security Policy gave the foundational work to Donald Trump for the Muslim ban. The Claremont Family Foundation also funded Middle East Forum, led by former employee of the Israeli Ministry of Defense, Greg Roman. Middle East Forum funded the Free Tommy Robinson campaign. Another organization that funds Elad is the Hertog Foundation. They also funded the David Horowitz Freedom Center, which employed both Katie Hopkins, big round of applause for Israel. Yes, come on Israel. And Tommy Robinson. Palestine, but why would you support Palestine? The Hertog Foundation funds the Friends of the IDF and Middle East Forum. The Friends of the IDF had on their board Robert Shillman. Robert Shillman also funded Tommy Robinson. What we see here is an intertwining of interests between Zionist actors around the world who believe that their interests are served by not only funding violent settlement in the West Bank and a war against indigenous Palestinian people, but also pushing domestic Islamophobia within Britain and the United States. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur mon compte X, d'ailleurs je vous invite à m'y rejoindre. Alors Tommy Robinson, il est loin, à Chypre, et il envoie des gens au casse-pipe. Il appelle à faire une guerre que lui ne fera jamais. Voilà pourquoi depuis le début de cette chaîne, je dis que les identitaires français seront en fin de compte les dindons de la farce. Et pour faire le parallèle justement avec la France, ce genre d'énergumène est appuyé par des partis politiques, des personnes qui sont bien costume-cravate, qui passent bien sur les plateaux télé et qui vont venir justifier les folies qui sont dites ou faites par les identitaires du type Damien Rieu, Alice Cordier, etc. etc. Avant que quelqu'un commence à condamner les hommes anglais en colère à Southport, à quoi vous vous attendiez au juste? Quel message envoie la police? Il s'enfuit à Leeds. Un ressentiment dont les réseaux sociaux vont devenir la caisse de résonance. Même depuis l'étranger, des vidéos et messages déformant la réalité sont partagés à grande échelle. L'opposition britannique s'engouffre dans la brèche. S'il vous plaît, monsieur le Premier ministre, ne rentrez pas dans ce narratif que tous ceux qui s'inquiètent d'une immigration illégale excessive, de l'explosion de la population, du changement de nos communautés, ne les laissez pas penser que vous les désignez comme l'extrême droite, parce que je vous l'assure, ce n'est pas le cas. Et on a le même procédé en France avec des Julien Audoul, des Bardella, des Marion Maréchal, des Zemmour, des Marine Le Pen, bien aidés par les médias qui vont nous expliquer que s'ils s'attaquent à l'immigration, c'est pour des questions d'insécurité, comme si immigration était intrinsèquement liée à insécurité. Et quand ils parlent d'immigration, eux, ils glissent rapidement vers Français issus de l'immigration. Donc ils vont grossir le trait sur des faits divers, des méfaits qui sont commis par des Français issus de l'immigration ou des étrangers, mais par contre, lorsque ce sont des Français de souche qui vont commettre les mêmes méfaits, silence radio. Parce que par exemple, en Angleterre, il y a à peine 3 mois, on a une jeune femme noire ainsi que ses 2 petites filles qui ont été assassinées
et leur appartement incendié par un jeune homme de 31 ans, un Anglais bien de souche, qui s'appelle Jamie Burrow. Et à ce moment-là, tous les politiciens là, qui ont parlé juste avant et Tommy Robinson, ils n'ont pas parlé d'insécurité, vous voyez. Just let's bring you a little breaking news to start this hour. The jury in the trial of a man accused of murdering a mother and 2 children has returned and found Jamie Barrow guilty of murdering Fatuma, Haidara, Naima Dinama and Fatima Drahama after setting fire to their flat. This happened in Fairlisle Close in Clifton in Nottingham last year. This was a fire that really caused horror in the local community, absolute shock and revulsion at the death of this young mother and her 2 children. But Jamie Barrow has, in the last few moments, been found guilty of the murder of this mother and her 2 children in this flat fire. We'll bring you more reaction to that from the court in the next few moments. Même si vous êtes au courant, c'est toujours bien de montrer l'hypocrisie de ces gens-là. Parce que sur CNews, par exemple, après 48 heures où ils ont été plus ou moins mesurés, bon, en même temps, ils n'avaient pas trop le choix, hein. L'extrême droite, elle attaquait les Noirs et les Arabes dans la rue, donc vous comprenez bien pourquoi ils ont été mesurés. Mais aujourd'hui que les personnes qui étaient attaquées ont commencé à se défendre, ça s'est un petit peu calmé à ce niveau-là, et ça commence à dire qu'il faut écouter quand même la colère des Anglais, qu'elle ne viendrait pas de nulle part. Oui, moi je veux bien croire qu'il y a des gens qui instrumentalisent, qui soufflent sur les braises, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un problème de fond. Moi, il me semble gros comme une maison qu'il y a un problème de fond. Et encore une fois, pas que au Royaume-Uni, dans tout l'Occident. L'intégration, parce que les chiffres sont trop élevés. Je regardais les chiffres de l'immigration en Angleterre. Vous aviez 173 000 immigrés entrants en Angleterre en 1980. Vous en aviez 1,2 million en 2022, entrants seulement. Ce sont des chiffres que plus personne ne contrôle, parce que l'immigration illégale, personne ne la contrôle par définition et elle explose, et qui sont voués à continuer à exploser si on ne prend pas des mesures. Le but n'est pas, et c'est là que moi le mot de haine m'énerve. Vous perturbe, que, oui, il m'agace, parce que ce n'est pas une question de haine. Vouloir que les choses se fassent dans l'ordre, qu'on respecte le droit, puisque les migrants illégaux ne respectent pas le droit. Nous posons des cadres que beaucoup estiment trop laxistes, et beaucoup de personnes ne respectent même pas ces cadres. Lui, il vient, il parle, et il sort de nulle part. Il vient de l'Institut pour la justice. Je ne connaissais pas, vraiment. Et il n'est pas le seul, hein. Ils sont pleins comme ça qui sortent de nulle part. Ils viennent de l'Institut pour les libertés, l'école de formation politique, collectif Némésis. En fait, tous ces groupes-là qui ont émergé ces dernières années, ils sont financés par qui? Vous pensez que seuls les Britanniques et les Américains sont financés pour créer le terreau d'une guerre civile? Moi, je pense pas. Parce que remarquez bien la manière dont ils ont œuvré depuis 15 ans à peine pour que la parole stigmatisant les étrangers ou les Français issus de l'immigration soit libérée. Le Brexit. Il n'y a pas que le Brexit dans ce genre de problème. C'était l'erreur des gens qui ont voté, une partie des gens qui ont voté pour le Brexit, c'était de penser qu'on allait stopper en réalité l'immigration totale, alors que ce que le Brexit a ralenti, c'est exclusivement l'immigration européenne, puisque par définition, les citoyens européens pouvaient s'installer en Grande-Bretagne comme ils voulaient. Mais ce ne sont pas les Polonais qui créent des vrais problèmes. Les Polonais travaillaient et n'étaient pas spécialement bénéficiaires d'aide sociale, alors que l'immigration extra-européenne, elle a besoin qu'on lui donne des cours d'anglais quand il ne parle pas anglais, elle a besoin qu'on l'installe, elle a besoin qu'on la loge. Ça n'a pas du tout été la même chose que l'immigration roumaine ou tchèque ou polonaise. Un propos comme celui-ci, c'est devenu normal, c'est devenu commun de nos jours. Et c'est pas un hasard. Il y a pas mal de personnalités qui ont émergé ces dernières années et qui sont en mission, comme Tommy Robinson, pour fracturer la société. Ils prennent des faits divers, ils essayent de construire un narratif selon lequel tous les problèmes de leur pays viendraient des étrangers. On a exactement la même chose en France. Et vient le moment où ces féministes-là, gonflés en fait de bonne volonté, mais d'une certaine naïveté, arrivent à accepter des hommes qui viennent de sociétés ultra-criminogènes, qui ont une vision de la femme, mais aux antipodes de la nôtre, et qui seront, elles, les premières victimes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elles refuseront systématiquement de reconnaître que, notamment dans l'espace public, il y a un certain nombre de violences qui viennent de ça. Elles refuseront de reconnaître, par exemple, que les violences conjugales, l'un des départements champions dans ce domaine-là, est la Seine-Saint-Denis. Je vous invite à aller voir une vidéo de Blast parlant du réseau Atlas, un genre de réseau avec des ramifications un peu partout en Occident et qui vise à introduire dans la société des idées tournant exclusivement autour de l'immigration, l'islam, la couleur de peau, etc. Et en France, on découvre que tous les identitaires les plus connus qui ont émergé ces dernières années ont été formés à un moment ou à un autre par une des succursales de ce réseau. Donc quand ça vient au point où un présentateur est tellement militant
qu'il va excuser, voire expliquer le fait que des émeutiers vont s'en prendre maintenant aux avocats, c'est pas un hasard non plus. Il y a une petite musique qui monte sur les réseaux sociaux, une petite musique qui monte chez un certain nombre de militants, qui est celle de dire que les avocats qui travaillent dans les dossiers de demande d'asile, qui travaillent sur les dossiers migratoires, sont finalement complices de cette immigration, sont finalement en réalité des militants déguisés en avocats. Et ça, cela ne me semble pas acceptable, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que... Mais est-ce qu'on peut dire que ça n'existe pas, pour autant? L'avocat n'est que la bouche du droit. L'avocat, en réalité, ne fait qu'utiliser le droit que le législateur... Oui, mais vous avez par exemple certaines associations pro-migrants qui se défendent toujours avec les mêmes avocats. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une forme de connivence peut-être également. Je ne suis pas en train de dire que tous les avocats ont un biais idéologique lorsqu'ils traitent un sujet. Je suis en train de dire qu'il y a certains avocats qui sont spécialisés dans un domaine précis, notamment avec des demandeurs d'asile, qui savent leur donner les différentes clés pour éviter parfois de passer... pour leur permettre de passer parfois entre les mailles du filet. Il y a une réalité. Alors, sans jeter l'opprobre sur toute une profession. Je comprends ce que vous dites, mais le terme « passer entre les mailles du filet » est mal choisi. En réalité, les avocats donnent les clés à des migrants, à des associations, à des demandeurs d'asile. Pour faire valoir leurs plein droit. Faire valoir leurs droits. Et en réalité, attaquer un avocat, attaquer des avocats, s'en prendre aux avocats, c'est d'une certaine façon s'en prendre à l'état de droit et se méfier de l'état de droit. C'est inadmissible. Sur ça, nous sommes tous d'accord. Il y a des avocats qui défendent le droit des étrangers. On peut les considérer comme militants et ne pas être d'accord avec eux, il n'y a pas de souci. Mais en aucun cas, c'est une raison valable et encore moins une excuse pour les attaquer. Parce que selon moi, ce que veulent faire les émeutiers, c'est faire peur à la justice. Rappelez-vous, le Premier ministre avait eu un discours fort prévenant les émeutiers qu'ils seraient punis sévèrement. Maintenant, imaginez que les avocats soient attaqués. Qu'est-ce qui les empêcherait par la suite d'attaquer les procureurs ou même les juges? Et ensuite, comment tu vas les punir? Comment tu vas les juger? On ne se rend même pas compte de la similitude entre le Royaume-Uni et la France. C'est ça qui fait flipper. Surtout dans la propagande qui est diffusée non-stop depuis une vingtaine d'années. Alors j'espère que nous, Français, on saura ne pas arriver à de tels extrêmes parce qu'au final, c'est le peuple et pas les élites qui morflera. You've been targeting our mosques. Now we're going to target your church. Of course we ain't going to target your church. We don't like that. That's exactly what you want. That's exactly the kind of response that you're looking for. You're trying to push the Muslim community. You're trying to agitate us, and we're not going to give it you. This church has been here for as long as the Muslim community in Stoke has been here. We've never targeted churches, and we've always shown respect for places of worship. So then why is it that you're targeting our mosques? Why is it that you're targeting our Muslim women and our Muslim community? It's because your Zionist backers, they've got a certain agenda that they're trying to push. Oh, British people, wake up. Understand, the establishment are using Tommy Robinson as a little pawn to try and cause a division between the Muslim community and the rest of society. And we're not going to buy it. Message to the British people, do your own research. We're not bad people. You want to save your children, we want our children to be safe as well. You want to live a good standard of life, we want to live a good standard of life as well. And a message to the Muslim community, do not get sucked up and do not get used and taken advantage of by reacting in a way that the media and the politicians want you to react. Voilà, je voulais faire une toute petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce. Moi, je vous donne rendez-vous demain avec une vidéo sur la Zumba médiatique autour des Israéliens qui font leur alia. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao!